La roue médecine, ou la croix celtique dans nos traditions, c'est un système symbolique reflétant les grands cycles de la vie et leurs enseignements. Alors il y a différents noms, mais l'archétype reste le même. Travailler avec les directions, c'est recevoir des enseignements personnels et universels qui nous parlent de ces grandes dynamiques associées aux 4 directions. Travailler avec les directions, c'est l'occasion de se situer dans notre vie, de voir comment vivent en nous ces grandes directions que sont le nord, le sud, l'est et l'ouest, et qui s'associent à tout ce qui fonctionne en 4. Dans notre vision occidentale, on va appeler ça le quaternaire, tout ce qui fonctionne en 4. Donc les 4 directions qui sont associées également aux 4 éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu. Alors en fonction des cultures et des traditions, on va associer les 4 directions aux 4 éléments de manière différente. Dans les ateliers que je propose, je n'impose pas du tout de vision théorique. Vraiment, ce qui me tient à cœur, c'est que chacune aille rencontrer sa roue de médecine intérieure et que vous puissiez donc sentir en vous quel est l'élément associé à chacune des directions. Mais il n'y a pas que les éléments qui s'associent aux grands points cardinaux de la roue de médecine. Il y a aussi les périodes de la vie, les âges de la vie, la naissance, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, la vieillesse et la mort. Il y a les heures de la journée, tout simplement, comme cette horloge qui est divisée finalement en 4 quarts d'heure. Donc on va retrouver les horaires de la journée, les saisons, voilà, tout ce qu'on peut expérimenter, tout ce qu'on peut vivre se retrouve dans la roue de médecine. Les grandes qualités, les grandes dynamiques de vie. Voilà, au nord, au sud, ce ne seront pas les mêmes dynamiques, les mêmes qualités, les mêmes polarités. Donc ce qui nous intéresse, c'est d'aller rencontrer ces directions par nous-mêmes à travers le voyage chamanique, bien sûr, guidé au tambour, mais aussi l'écriture intuitive et puis la création, le dessin, mettre tout ça en forme, en image sur papier. Il peut y avoir aussi la marche, marcher vers le soleil levant, le soleil couchant, la méditation, bref, tout ça, ce sont des moyens de connecter, d'aller rencontrer cette roue de médecine. Alors là, je vous parle des 4 directions fondamentales, mais bien sûr, on associe à ces 4 directions 3 autres directions qui vont amener un axe vertical, qui installe vraiment cette dynamique de la verticalité et qui finalement nous invite avec la direction du haut, tout ce qui se trouve au-dessus, à prendre de la hauteur et peut-être à rencontrer le regard de l'aigle qui sait observer les choses du dessus. Mais aussi, il y a la direction du bas, du dessous, la direction d'en bas qui nous invite peut-être à nous relier au regard de la panthère qui va savoir comme ça descendre vraiment dans l'ombre. Et puis la dernière direction, c'est celle du centre. Voilà, ces 3 directions qui amènent cette verticalité là où les autres directions qui vont être plutôt à l'horizontale vont parler des grandes expériences de vie. Bref, c'est ce qu'on appelle les 7 directions. C'est ce que je vous propose d'expérimenter dans les ateliers. Alors, soit d'une manière concentrée pendant 3 jours durant l'été, ou alors en cycle tout au long de l'année, de septembre à juin. Et dans ce cas-là, on suit vraiment toutes les saisons. On fait vraiment le tour de cette roue de médecine pour aller y puiser des enseignements parce que bien sûr, chaque voyage, chaque rencontre est différente et c'est toujours l'occasion à une direction d'aller rencontrer des alliés, des animaux de pouvoir, des animaux totems, des plantes totems, des minéraux totems et tout ça, c'est une manière de puiser de la force vitale, de récupérer du pouvoir personnel pour finalement être bien dans notre monde intérieur et trouver notre place par rapport au monde extérieur, puisque ça fonctionne toujours ensemble. Vous savez, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Donc, ce travail avec les directions, c'est vraiment l'occasion d'aller rencontrer des vibrations, des informations, des guides, des alliés chamaniques puissants qui viennent nous soutenir dans ce travail et nous enseigner également dans cette optique de croissance, de prise de conscience personnelle. Alors, toutes sortes de questions se posent avec ces directions.
Où est mon or dans ma vie? Comment je me repère avec mon or? Où se lève le soleil dans ma vie? Comment vit mon sud intérieur? Est-ce que je déploie? Est-ce que je rayonne mon sud? Comment vit mon nord? Cette écoute intérieure, cette direction vraiment de la grotte, du silence, direction des ancêtres également. Voilà, à chaque fois on peut se demander comment vit cette direction en moi? Comment je me repère par rapport à cette direction? Voilà, vous voyez, c'est un travail passionnant. Donc, je vous donne rendez-vous dans ces ateliers pour expérimenter directement, puisque les pratiques chamaniques, ce sont des pratiques de révélation directe, c'est-à-dire que vous allez chercher l'information par vous-même. Ce n'est pas moi qui vous enseigne théoriquement ce que sont chacune des directions. Donc vous avez toutes les dates dans la description sur ma chaîne YouTube ou sur mon site internet carolinegillot.fr. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour être notifié des futures vidéos. Je vais mettre des vidéos sur le chamanisme, sur le tarot, voilà, différentes thématiques. Il me reste à vous souhaiter une bonne découverte maintenant que vous avez entendu parler de ces directions au quotidien. Voyez comment tout ça, ça vous porte et je vous dis à très bientôt. Bye bye.